Les moments qui prouvent que certains joueurs étaient prêts à sacrifier absolument tout pour leur club. En 2005, l'AC Milan est en train de vivre la pire soirée de toute son histoire. En finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, les Italiens mènent pourtant 3-0 à la mi-temps et tout le monde pense déjà que le trophée est gagné. Dans les tribunes, les supporters milanais chantent déjà, les joueurs commencent presque à célébrer et Paolo Maldini paraît sur le point de soulever une nouvelle Coupe d'Europe avec le club qu'il représente depuis son enfance. Mais en seulement 6 minutes, tout s'effondre complètement. Liverpool marque 3 buts, Milan panique totalement et quelques heures plus tard, les Anglais remportent finalement la finale au tir au but dans ce qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands cauchemars de l'histoire du football européen. Puis quelques mois plus tard, quelque chose d'encore plus fou se produit. Malgré son âge, malgré la douleur immense de cette finale et bien qu'il ait déjà absolument tout gagné dans sa carrière, Paolo Maldini refuse totalement de partir ou de terminer tranquillement sa carrière ailleurs. Parce qu'à ses yeux, quitter le Milan après une humiliation pareille aurait ressemblé à une fuite. Alors il décide de rester encore et pendant les 2 années qui suivent, Maldini continue à porter une équipe vieillissante que beaucoup considèrent déjà comme terminée au plus haut niveau européen. Mais ce que très peu de supporters savent à cette époque, c'est qu'en parallèle son corps commence littéralement à le lâcher. Ses genoux sont détruits, il joue régulièrement avec des douleurs énormes et certains médecins lui conseillent même de ralentir fortement sa carrière. Puis arrive finalement la Ligue des Champions 2007. Et le destin fait quelque chose d'incroyable. Le Milan AC retrouve Liverpool en finale. Comme si le football offrait une deuxième chance à Maldini. Mais cette fois-ci, l'histoire change complètement. Milan gagne 2-1. Paolo Maldini soulève une nouvelle Ligue des Champions avec les larmes aux yeux et plusieurs joueurs milanais raconteront plus tard que cette victoire ressemblait presque davantage à une réparation émotionnelle qu'à un simple trophée.